Bonjour, vous écoutez Radio CHU, bienvenue dans Good Morning CHU. Aujourd'hui, nous accueillons Morwena qui fait du slam et du théâtre d'improvisation. Bonjour Morwena, vous allez bien ? Salut, ça va et toi ? Ça va, merci. Nous avons quelques questions à vous poser. Qu'est-ce que le slam ? Le slam, c'est un art oratoire qui permet vraiment aux gens de s'exprimer. C'est plus de la poésie contemporaine. Comment avez-vous découvert le slam ? Quand j'étais au collège, j'étais en 3e. J'ai 3 slammeurs qui sont venus dans mon collège nous donner des ateliers. Et du coup, pendant à peu près un mois, on avait une fois par semaine, pendant 4 heures, des ateliers d'écriture et d'expression. Et du coup, voilà, on a fini par écrire des slams et faire des sélections pour un tournoi intercollège par la suite. Et vous aviez ça en plus des cours normaux ? Ouais, c'est ça. C'était pas trop compliqué à gérer ? Non, ça va. Vu que moi ça me plaisait, c'était pas très compliqué. Et vous aviez quel âge à ce moment-là ? En 3e, je sais pas, on a quel âge quand on est en 3e ? 14 ans ? 15 ans ? 14-15 ans ? Un truc comme ça ? Possible. Comment vous vous y prenez pour écrire vos slams ? Vos textes ? Je réfléchis d'abord à un thème qui me plairait bien. En général, moi, c'est plus des sujets d'actualité ou de la vie de tous les jours. Et ensuite, j'écris d'abord... Enfin, c'est assez étrange parce que je commence par ma phrase de fin, ce qui va ensuite donner un peu le ton à mon texte. Si je veux plus qu'il soit revendicateur ou alors plus doux et plus calme. Et ensuite, j'écris des mots qui me font penser à ce sujet-là. Donc, par exemple, si, je sais pas, je parle des arbres, je marquais feuilles, écorce, etc. Et ensuite, ça vient tout seul, ça fait des rimes et les vers s'enchaînent, quoi. Oui, ça vous vient comme ça. C'est ça. Et vous écrivez autre chose que du slam ? Non. non, j'écris rien d'autre. Avez-vous beaucoup de brouillons ou ça vous vient d'un coup ? Non, en vrai, j'ai pas trop de brouillon. Ça vous vient comme ça ? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans le slam ? C'est le fait de pouvoir s'exprimer et de vraiment... Enfin, les 3 minutes qu'on a sur scène, quand on déclame notre texte, c'est vraiment 3 minutes qu'on peut pas nous enlever, c'est nos 3 minutes à nous. Et puis, en gros, le public, il écoute ce que t'as à dire, qu'il soit d'accord ou non, il n'y a pas de jugement, et c'est ça qui est super chouette, quoi. Donc vous vous produisez sur scène ? Ouais, c'est ça. Vous avez enregistré un album ? Ah non, pas du tout. Non ? Non, j'en suis pas du tout à ce stade-là, pour l'instant. Et vous vous produisez où ? Sur des scènes ouvertes, donc ça va être à peu près tous les mois. D'abord c'était plus en Bretagne parce que je viens de Bretagne, maintenant beaucoup plus sur Bordeaux, donc en général les scènes ouvertes elles sont dans les bars parce que c'est là où l'entrée elle est gratuite et du coup tout le monde peut venir apprécier, écouter ou juste prendre un verre entre copains et voir ce qu'on fait. Et ensuite, sinon, il y a les concours, les tournois, les sélections qui sont plus... Les sélections vont être à Bordeaux et ensuite, les tournois, ils sont un peu partout en France. Et comment ça se passe un tournoi ? Un tournoi, il faut savoir que chaque slammer doit prévoir à peu près au moins 3 textes par personne parce qu'il va passer plusieurs fois sur scène. Un tournoi, ça va être donc plusieurs slammers du coup, de plusieurs villes différentes qui vont venir déclamer leur texte devant un public, mais il y aura aussi un jury. Le jury, il est choisi au hasard dans le public, c'est 5 personnes choisies au hasard, où on essaye quand même de respecter à peu près la parité homme-femme, des jeunes et des moins jeunes. Je sais pas, par exemple, s'il y a une personne qui peut paraître un petit peu plus de la haute société, entre guillemets, on va essayer de prendre une personne comme ça, et après une autre personne... avec un autre style et ensuite du coup donc les slammers déclament leur texte et à chaque fin de passage les jurys lèvent leur ardoise avec une note dessus, une note entre 1 et 10 avec une virgule, par exemple un 9,5. Un peu comme Danser avec les stars. C'est ça. C'est à peu près la même chose. Et est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux ou vous avez un site, quelque chose comme ça ? Sur les réseaux,
Pas avez pas une forcément, chaîne je YouTube? publie pas forcément de vidéos de moi. Après, il y a la chaîne de slam qui s'appelle Oslam, etc., qui publie tous les ans, après son tournoi, des vidéos de chaque slammer. Et du coup, j'ai déjà quatre vidéos de moi dessus. À part D'accord. à part ça, non. Bon, ben, je vais vous laisser sur la suite. Pas de souci, merci beaucoup. Et maintenant, nous accueillons Alice qui fait du théâtre d'improvisation avec Marwana. Bonjour Alice. Bonjour Fanny. Déjà, qu'est-ce qu'est le théâtre d'improvisation ? Théâtre d'improvisation, c'est une pratique théâtrale, mais à part entière. Elle a été créée. En fait, au Canada, des personnes se sont rendues compte que plus personne n'allait au théâtre et allait davantage au hockey et à des matchs de hockey. Donc ils se sont dit, bon, qu'est-ce qui plaît dans les matchs et comment on peut adapter le théâtre à ce style-là pour attirer à nouveau du public. Quelques comédiens canadiens se sont donc rassemblés et ont commencé à jouer à la manière d'un match de hockey, c'est-à-dire ils ont constitué des matchs, 2 équipes de comédiens qui s'affrontent avec un thème qui est souvent donné par un arbitre et donc on a une improvisation, donc par exemple sur le thème du stylo. 5 comédiens, par exemple, vont improviser pendant 3, 4, 5 minutes sur un seul mot et vont devoir construire absolument tout. Donc, il n'y a pas de texte préalable, il n'y a aucune connaissance de ce que va être la pièce, si je puis dire. Mais après, là, j'ai parlé de match, mais le théâtre d'improvisation ne s'arrête pas au match. Il y a aussi des spectacles, donc des comédiens qui sont amateurs ou professionnels. On a beaucoup de professionnels petit à petit parce que ça fait à peu près 40 ans que cette pratique est arrivée en France. Et à aujourd'hui, il y a beaucoup de spectacles qui sont, par exemple, près de la Victoire, il y a un théâtre qui s'appelle l'Improvidence, qui est le seul théâtre 100% dédié à l'improvisation en France. Et il a ouvert ses portes en 2014 à Lyon et depuis janvier 2018 sur Bordeaux. Et là, on peut y voir des spectacles d'improvisation. Donc, ça peut être, par exemple, quelqu'un du public qui va donner un thème. Je veux que ça se passe à Moscou. Donc là, tout va être improvisé. Donc, c'est l'art de créer sur l'instant T. Est-ce qu'il y a des cours ? Ça s'apprend de faire ça ? Oui, j'ai travaillé justement pour le théâtre Improvidence et le responsable m'a dit on ne s'improvise pas improvisateur. Et je trouve qu'il résume super bien cette pratique. Ça demande énormément de cours. Donc nous, on a avec Marwana tous les mardis soirs au sein de notre IUT des cours de 2 heures. Et on va d'abord y apprendre les fondamentaux et travailler autour de ça. J'ai été étonnée moi-même de découvrir tout ce qu'il y avait à apprendre pour improviser. C'est assez étonnant. Je sais pas ce que t'en penses, Marwana. Ouais, je suis carrément d'accord. Est-ce que vous aimez ce que vous faites ? J'adore parce que c'est un challenge permanent. Là, moi, quand j'ai intégré le théâtre d'improvisation, j'y allais pour moi, en fait. J'y allais pour le besoin de me dépasser, de me découvrir et je trouve ça très excitant comme pratique. C'est se mettre à nu, c'est être capable de se dévoiler pour être plus personne. Comme on peut être tout le monde à la fois, on peut aussi bien jouer un bébé de 2 ans qu'un papy de 70 ans, mais être aussi un garçon quand on est une fille, qu'on doit s'oublier. Et je trouve que c'est quelque chose de très très humain comme pratique. Moi j'adore ça. Je veux pas arrêter du tout. Je suis encore qu'amateur et je veux aller plus loin. Puis ça permet aussi de lâcher toutes ces craintes, de plus avoir peur du regard des gens. Parce que moi je me suis retrouvée sur une impro à faire un chien, Simère. Faut vraiment pas avoir honte. Et les gens ils sont juste là pour rigoler, ils rigolent pas de nous, en fait ils rigolent du personnage. Ouais, voilà, c'est bien l'importance qu'il y a dans l'improvisation, c'est le fait qu'on ne s'incarne jamais soi-même. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'est plus personne, on est celui qu'on incarne. Et c'est une grande force pour... Il y en avait en début d'année qui étaient plutôt renfermés, timides et qui depuis se sont dévoilés parce qu'ils ont pris confiance en eux. Et je trouve que c'est une pratique qui devrait exister au sein des cours à l'école. Grave. Jamel avait fait 7 tentatives, Jamel Debbouze, mais ça a un peu échoué. Mais je crois en lui. Que signifie le TAZ ? C'est le théâtre anonyme zébré. Donc c'est pour ça que le petit logo c'est un zèbre, parce que c'est pluriel, c'est le zèbre. Est-ce que ça serait possible d'avoir une impro ? Ouais. Est-ce que du coup vous avez un thème à nous donner ?
Vous nous donnez un mot et vous nous dites 1 minute, 2 minutes d'improvisation. On pourrait faire une mère et sa fille qui se querellent pour un tatouage. Très bien, Okay. je sens que je vais être la maman. Je crois aussi, ouais. Très bien, c'est parti. Ça va ma chérie, t'as passé une belle journée? Ouais, ça va, mais... Oula, j'aime pas quand tu prends ce ton-là. Mais faut que je te dise un truc. Tu sais, avec Julien... Ah, je l'aime pas celui-là, qu'est-ce que tu vas me dire? Ouais, ça fait 1 an, on est ensemble déjà, c'est bon, bien ça le faut problème. bien que tu t'y fasses aussi. On a décidé de sauter un pas. Vraiment. Tu t'es protégée, j'espère. Ah non, mais pas du tout. J'ai 15 ans, ça va. Oui, et ben. Non, lui, c'est il en bon. a 23, c'est bien ça le souci. Bah oui, mais non. Il est tatoué de la tête aux pieds. T'imagines si tu finis avec un tatouage? Non, mais ça serait la fin du monde là. Non. Ah ouais, la fin du monde. Ah oui, vraiment. la fin du monde. Je crois que je serais obligée de te foutre à la porte. Je crois que t'es pas capable d'entendre. Ah bon Me Bon, foutre à la porte, vraiment? Pardon, je te coupe. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu m'as fait mal là. T'es tombée? Ouais, je suis tombée, ouais. Prends ma poignée. Qu'est-ce que t'as? Mais c'est pas possible. Mais C'est c'est pas un possible. cœur avec Oui, un c'est un J. cœur, c'est un cœur. Ton cœur, il va être brisé Julien. dans une semaine quand il t'aura largué. Mais n'importe quoi, il va pas me larguer. Il m'a dit on allait se marier et on allait avoir 2 enfants. Que c'est naïf, les ados, mais que c'est naïf. Ça va, c'est pas parce que toi, avec papa, ça a pas marché. Mais à t'écouter, mais moi j'aurais été mariée 20 fois, ma pauvre. Mais Mais c'est mignon ça. Et t'es jalouse parce qu'il t'a largué. il est raté ton cœur en plus. Mais Il c'est est toi même qui es pas- raté là. Ça va pas, non? Tu mérites des baffes, ma chérie. Moi j'appelle la police. Hein, si tu me Bah, tapes. allez. Va prendre l'air, on en reparle plus tard. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. C'était très drôle. Après, il faut imaginer hein, sur scène, avec la possibilité évidemment de bouger, comme on. Oui, parce que comme vous avez montré le tatouage, Il y a les fait gens, montrer ils le peuvent pas tatouage forcément- et le fait de pouvoir. En fait, le silence est très important. Ouais. Et c'est vrai qu'à la radio, le silence, je suppose aussi, peut être très important, peut vouloir dire des choses, mais il donne pas la même chose. Je trouve que c'est quelque chose qui donne à voir. Et là, c'est compliqué C'est clair. de le mettre en image. Mais j'espère que vous aurez l'occasion de venir voir vraiment, que ce soit au théâtre dont je vous parlais, ou nous, il y a tout le temps des dates, donc il n'y a Ouais, même pas vraiment. besoin d'en préciser. Mais On en a presque on une a par tout le temps. mois. Et quoi, donc je pense il est que où ça donne. votre théâtre? Alors, il y a le théâtre Improvidence qui est près de la Victoire, donc qui s'appelle l'Improvidence. Et sinon, il y a beaucoup de troupes amateurs, de jeunes improvisateurs qui sont souvent reliés à des universités. Et donc là, vous avez des pages sur Facebook. Si vous tapez les TAS, vous trouverez. Il y aura toutes les dates affichées. Il y a plein d'autres troupes, comme les Pourquoi pas, les Mondibules. Beaucoup de troupes, au moins une petite dizaine sur Bordeaux. Ouais, 12, je crois. Ou une douzaine. 12, ouais. Donc, faut imaginer. Puis après aussi en tournoi ou même en cabaret, enfin en spectacle, on a des catégories aussi qui nous sont données. Donc il peut y avoir comédie musicale à la manière de, par exemple, je sais Harry pas, Potter. de Harry Potter. Il peut y avoir sans limite d'espace et là, on va jouer mais vraiment dans le public, on saute sur les gens, on fait n'importe quoi, genre vraiment on se met debout sur les chaises alors que les gens sont assis dessus, hein, mais on les jarte et tout. Ça c'est sympa, ouais. Puis un réel contact. Je pense que c'est le plus dans cette pratique théâtrale, c'est que le public n'est pas que public, il n'est pas que spectateur passif, il est extrêmement impliqué au sein de la création théâtrale qu'on est en train de faire, parce que parfois, comme je vous le disais, c'est le spectateur qui va suggérer un mot. Et pour le cadre des matchs, donc quand deux équipes s'affrontent, c'est le public qui vote, qui a fait la meilleure improvisation. Donc le spectateur est vraiment pris dedans et il y a un engouement pour ça. On a un public très très jeune. Ouais. Parce que c'est souvent, comme je vous le disais, au sein des universités, mais le but, ça serait, je pense, de démocratiser cette pratique, parce que, par exemple, pour le théâtre Improvidence, ce sont des places payantes, pour le coup, à l'inverse des matchs que nous faisons. Et beaucoup de gens se disent, pourquoi j'irais payer pour quelque chose qu'ils n'ont pas travaillé, que je peux faire, puisque c'est de l'improvisation. Mais je pense que c'est très important que l'improvisation devienne un peu plus noble dans l'esprit des gens, parce que c'est une vraie pratique, selon moi. Ouais, carrément. Ça vous dirait, vous, je me permets de vous poser une question, mais ça vous tenterait, vous, de cette pratique, d'improviser, d'avoir un cours, Personnellement, j'ai déjà fait du théâtre Mhm. dans une troupe
qui s'appelle... Enfin, le spectacle s'appelait Différent mais pareil. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. J'irai me renseigner. On faisait pas de l'improvisation, nous, par contre. On faisait vraiment des scènes qu'on avait travaillées. Voilà. Enfin, je pense que vous travaillez aussi, donc vous comprenez. Mais ça me tenterait bien de faire de l'improvisation. Si jamais là, oui, on vous propose une petite séance, et vous, Fanny? Je sais pas trop. Dans une autre phrase qu'on m'a dit, c'est l'improvisation, c'est ne plus avoir peur d'avoir peur. Et je pense que plus on est timide ou qu'on n'ose pas, plus on est la cible concernée pour ça. Bah pourquoi pas. En tous les cas, n'hésitez pas, vous, à vous accrocher à ce genre de pratique qui nous fait parler quand on sait pas trop quoi dire, quand on a besoin de parler mais qu'on n'a pas les bons mots. Ouais. Incarner un autre personnage inconsciemment, ça fait qu'on se vide, et je pense que ça peut être très utile. En plus, c'est encourageant parce que c'est beau ce que vous dites. Oh là là. C'est gentil, Non, mais vous ça. parlez comme si c'était votre... je sais pas, comme si... Enfin, vous parlez d'une très jolie façon. Bah, j'en suis touchée. Après, je pense que c'est toute pratique dans une discipline dans laquelle on se reconnaît. À côté de ça, je fais de la danse, et alors là, si je pars sur le sujet de la danse, je peux y passer des heures aussi. Je pense que c'est le besoin de s'extérioriser à travers quelque chose, que ce soit le dessin, l'écriture, le théâtre. Je pense que chacun doit trouver quelque chose comme ça. C'est indispensable. Vous faites... donc, tu as fait du théâtre Et je fais du chant, j'écris des chansons. Ah, t'écris? Cool, Oui. Ah, cool. Ça, c'est sympa. Ouais. Vous allez écrire une pièce de théâtre ensemble bientôt. Super. Elle sera diffusée dans votre restaurant. Ah ouais. Moi, Tu feras des patates. Super. Et vous, Fanny? Non, je fais pas du tout des trucs dans ce style-là. Et... T'as une passion ou quelque chose que t'aimes faire? Oui, Soit mais c'est pas du tout dans ce style comme ça. C'est du sport? Oui, je fais du foot. Ah bah voilà. Cool. Nous, C'est on parle quelque chose de... où tu peux t'exprimer artistique, aussi. C'est bien. Quelque chose où tu te défoules. Ouais, carrément. Moi, j'arrive à dribbler, mais je suis pas sûre que ce soit pour ça. J'arrive Moi, j'ai pas. peur de la balle, donc c'est un peu complexe. Bon, bah voilà, après une petite... après, nous, si on vous fait un cours sur l'impro, tu nous feras un cours sur le foot, toi sur le chant. Je Et... serais pas forcément la meilleure. Ah ouais, moi non plus. Bah, tout le monde sait chanter, il faut juste travailler. Faut que je travaille alors. Faut que je... Ouais, c'est clair. C'est comme le dessin. Tout le monde sait Ouais, dessiner, moi je sais mais faire à des sa bonhommes manière. bâtons, quoi, ça s'arrête. C'est un peu compliqué. Je fais les Non, rôles. mais là, je suis dans le même cas, mais bon. Non, je pense que c'est bien de rassembler les disciplines comme ça. De montrer aux autres ce qu'on sait faire, non pas pour montrer qu'on sait faire, mais pour apporter, Bah, pour partager. De s'enrichir avec la richesse des autres. Waouh. Tu vois, toi aussi tu dis de belles choses. C'est presque de la poésie. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je sais Ouais, pas c'est si vous super avez- cool. Merci, c'était agréable aussi de vous avoir reçus. Bah merci. Merci à Marwana et Alice d'être venues nous présenter le théâtre d'improvisation et le slam. Merci à vous de nous avoir écoutés. À demain pour une nouvelle émission. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.